Bonjour, je suis maîtresse Séverine du blog Le Cartable de Séverine. Aujourd'hui, je viens vous présenter un ouvrage que j'ai publié chez Amazon. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà. C'est un ouvrage qui exceptionnellement est pour le cycle 2, puisque je travaillais beaucoup en CP, CE1, CE2 pendant de nombreuses années. Donc, je vais vous faire découvrir cet ouvrage aujourd'hui. Les aventures de Philou et Mimi, s'exprimer, débattre, rédiger au cycle 2. Dans cet ouvrage, ce ne sont que des illustrations que j'ai réalisées moi-même, avec un personnage que peut-être vous connaissez aussi, puisque j'en ai parlé très longuement sur mon blog pendant de nombreuses années, c'est Philou. Donc voilà à quoi ressemblait Philou au tout début de l'aventure Philou. Alors, qu'est-ce qu'on va y faire dans cet ouvrage? Eh bien, en fait, vous allez découvrir des illustrations qui relatent les aventures de Philou et Mimi, mais ces aventures sont très proches du vécu des enfants du cycle 2, puisque quand j'ai réalisé ce travail, c'était en relation avec le vécu de mes élèves de cette année-là. Donc, je les ai tous dessinés en forme de petits chats et j'ai raconté un petit peu ce qui leur arrivait pour débattre, pour discuter justement sur des problèmes psychologiques, des problèmes familiaux, des problèmes conflictuels, mais aussi beaucoup de petits plaisirs, ce ne sont pas que des problèmes. Donc voilà, vous allez découvrir ce travail. Donc ça permet de toute l'année de débattre, de développer beaucoup le langage oral, puisqu'on va énormément faire de langage oral en racontant tout ce qu'on y trouve sur ces illustrations. Et puis on va passer ensuite à la phase écrite en écrivant une petite histoire, un petit texte narratif sur ces aventures. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver dans les différents thèmes? C'est très très diversifié. Vous avez pas mal d'illustrations sur le thème de l'école, bien sûr, avec la rentrée, un nouveau maître qui arrive. Vous avez aussi l'éducation civique avec la dispute, le jeu de billes, les règles. Vous avez aussi les thèmes récurrents, c'est-à-dire la semaine du goût. Vous avez ensuite toutes les fêtes de l'année, donc il y a Halloween, l'anniversaire, il y a aussi les vacances de Noël, il y a le Père Noël, bien sûr aussi. Et puis, il va y avoir aussi d'autres domaines comme la famille, puisque en effet, comme je vous disais, j'ai en fait raconté des événements familiaux, enfin, certains événements familiaux de mes élèves. Donc ça pouvait être aussi ma famille, parce que j'avais ma fille à l'époque dans ma classe, mais aussi celle de mes élèves. Donc par exemple, on avait le petit Rémi, dont le papa était au chômage, donc c'était un événement à vivre et à comprendre. Ensuite, on a par exemple ma petite Célia qui avait un appareil dentaire. Donc là, c'est pareil, un événement qui n'était pas facile pour elle. Donc ça, là, on profite aussi pour parler de l'hygiène dentaire, pour parler voilà, de ces petites choses qui ne sont pas toujours faciles à supporter, mais qui concernent beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de choses, hein. Il y a aussi donc les gestes qui sauvent, le respect des règles quand on est sur la route, en vélo. Il y a la photo de classe, il y a la natation, la piscine. Et puis ensuite, j'ai fait tout un travail sur différents environnements. Donc il y a la classe découverte à la mer, il y a la classe découverte en montagne. Et puis, il y avait tout un projet écologique aussi que j'ai mis en avant. Et donc là, on a parlé de la forêt, du règlement, du compost, des éoliennes, du tri sélectif, du recyclage, de la pollution, bref, beaucoup de choses. Vous avez donc 40 illustrations qui vont vous permettre vraiment d'aborder différents sujets tout le long de l'année. Alors, comment ça se présente? Pour le maître ici, puisque ça c'est la fiche maître, vous avez l'illustration petit, puis le descriptif de la séquence, donc langage oral, les questions guidées pour faire la description de l'illustration, le petit débat philosophique. Ensuite, on reprend toutes les idées formulées, on les organise et on essaie de faire un texte à l'oral. Et enfin, on passe au langage écrit. Cette fois-ci, ce sont les élèves qui vont être amenés à rédiger un texte narratif. L'illustration, vous l'avez aussi en grand dans l'ouvrage.
Et donc moi, ce que je vais vous faire parvenir en cadeau, si vous m'envoyez la facture Amazon en passant par mon blog, je vous enverrai donc un PDF avec toutes les illustrations que vous pourrez ainsi vidéo projeter pour vos séances orales en classe. Donc voilà, pas besoin de photocopier, vous pourrez projeter avec les élèves, ça sera idéal. En plus, vous verrez tous les petits détails. Vous avez ensuite des fiches, des outils, des fiches outils. Donc là, comment ça se présente un récit. Donc en fait, vous allez voir avec vos enfants, enfin vos élèves, comment est-ce qu'on écrit un texte narratif, qu'est-ce qu'il faut y mettre. Donc c'est vraiment un travail, alors pas poussé comme en CM bien sûr, mais qui est déjà bien élaboré. Voilà la fiche qu'on va donner aux élèves pour les aider à écrire leur petite histoire. Donc, eux, ils ont une image pour eux. Et puis ici, il y a des boîtes de mots. Donc, une boîte de mots pour les adjectifs, une boîte de mots pour les verbes et une boîte de mots pour tout ce qui est non commun et non propre. Et donc, ils vont devoir, grâce à ces mots, et puis tout ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire tout le travail en langage oral, ils vont donc pouvoir décrire, raconter ce qu'il y a sur cette illustration. Et vous verrez que de semaine en semaine, eh bien, ils vont arriver à des textes narratifs de plus en plus élaborés et de plus en plus longs. Vous avez ensuite des grilles de relecture et d'écriture pour aider l'enfant justement à cocher et voir s'il n'a rien oublié dans son petit texte narratif. Et puis, ici, donc écriture et relecture. Et voilà, on passe donc à une autre illustration. Donc c'est comme ça en fait à chaque fois. Alors il y a différents types d'écrits, hein. Vous allez retrouver donc des textes narratifs essentiellement, mais aussi il va y avoir des recettes, des règles de jeu. Voilà, par exemple, on a travaillé aussi sur la règle du jeu, le dialogue aussi. Donc vous allez avoir des fiches outils sur le dialogue. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Le règlement en forêt aussi. Le récit de vie quand on raconte quelque chose qu'on a vécu, le compte-rendu scientifique, le portrait aussi, voilà. Donc voilà, il y a vraiment des thèmes très très différents qui vont vous permettre d'aborder en fait différents types d'écrits durant toute l'année. Essentiellement, c'est vrai que ce sont des textes narratifs parce que si vous faites ça avec des jeunes élèves, c'est quand même voilà ce qui est un petit peu plus facile à faire. Mais en fait, on va donc aborder, voilà, par exemple aussi là, écrire un article de journal. Donc vraiment, c'est des choses, j'ai essayé de diversifier et de présenter quand même la possibilité, grâce à cet ouvrage, de réaliser différents types d'écrits. Et tout ça est guidé encore une fois, ça passe par une phase orale, par des débats philosophiques, et la phase écrite en fait arrive à la fin pour venir justement finaliser ce travail. Donc normalement cet ouvrage, on peut le faire en grande section, bien sûr sans présenter les fiches outils, hein, puisque là on ne va pas aller jusque là, mais pour en tout cas faire du langage oral avec les grandes sections, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi donc faire après, bien sûr, avec le CP, le CE1, le CE2, et cette fois-ci passer par la phase écrite. Alors plus, bien sûr, on monte dans le niveau et plus on est exigeant, mais voilà, c'est vraiment abordable pour le cycle 2 complet. Donc je vous attends, si vous connaissez peut-être Philou et Mimi, puisque c'est vrai que j'ai débuté en tout cas avec ce personnage il y a vraiment maintenant plus de 10 ans. Donc voilà, j'ai fait un ouvrage avec tout ça, avec tout ce travail que j'avais réalisé sur 2 années. 2 années où j'avais eu ma fille, et ce sont des souvenirs pour moi inoubliables puisque j'ai raconté en fait voilà la vie de famille de ma famille, mais aussi de mes élèves. Enfin, voilà, c'est très très particulier à mon cœur en tout cas, et j'étais très heureuse de pouvoir le publier et que ça reste voilà, qu'il y ait une trace en fait de tout ce travail. Donc voilà, si vous voulez retrouver cet ouvrage, vous allez sur Amazon, vous verrez, vous tapez soit le titre, hein, Les aventures de Philou et Mimi, soit le nom de l'auteur, et vous trouvez tous mes ouvrages. Et voilà, n'oubliez pas, si vous achetez cet ouvrage et s'il vous a plu, de me laisser un petit commentaire sur Amazon, ça serait toujours sympathique à lire, et ça permet aussi de promouvoir en fait les ouvrages. Je vous dis à bientôt. Au revoir.